Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance les amis. Je vais vous faire la guidance pour la semaine à venir. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Il est exactement 13h09. Voilà, donc la guidance à partir de demain lundi 29 jusqu'au dimanche prochain. Donc je vais utiliser l'oracle au quotidien. Je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde, à toutes les personnes de passage sur la chaîne. Vous savez que vous pouvez vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos gentils messages. Allez, et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à me contacter. On est parti. Quels sont les messages que vous devez recevoir pour la semaine à venir? Donc, allez. Lundi 29, mardi, mardi 30, mercredi 31, jeudi 1er août, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4. D'accord? Donc, du lundi 29 au dimanche 4 août. Vraiment, cette semaine à cheval entre juillet et août. Ça passe tellement vite, les amis. Allez, ce qu'on va faire, je mets sur pause. Là, je prends le tarot, la sagesse des anges et je vois ce qui m'appelle. Je les dispose, ça fait gagner du temps et je vous reprends après. Allez, me revoilà, les amis. Donc, j'ai utilisé l'oracle au quotidien, le tarot, la sagesse des anges, les portes de l'intuition et le petit oracle des heures miroirs. Et je couvrirai en fonction de mes ressentis. Nous démarrons avec le tas pour le lundi 29. Le lundi 29 juillet, nous avons fait travailler votre côté féminin. Vous avez la carte des célébrations, des bonnes nouvelles de la communauté. Nous avons le but et nous avons 17h17, la force. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour lundi? Pour lundi, on vous invite à écouter votre intuition. Alors, peut me parler, donc on me parle évidemment de l'aspect yin, ça peut vous concerner vous, comme ça peut être l'intervention d'une femme dans votre vie. Ce lundi, une femme qui jouera un rôle très très important à partir de ce lundi jusque dans les jours à venir. On peut me parler de besoin de réconfort, on peut me parler de conseils, on peut me parler de confession, le fait de se confier des secrets. On me parle de confiance, d'une personne de confiance. Donc vous, si vous êtes une femme ou une femme en face de vous. On me parle, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, une annonce joyeuse. Alors on peut me parler de réussite, de fiançailles, de mariage, de grossesse, de diplôme, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous met en joie. C'est un temps de gratitude. Ça peut être un temps de gratitude pour une femme, comme ça peut être un temps de gratitude par rapport à une femme. En tout cas, il y a la notion de communauté étroitement liée ou de famille de cœur. Peut-être autour d'une femme, vous verrez comment ça résonne. Euh, on vous invite à garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc peut-être que lundi, on est sur le pont du futur, j'entends. On est face à son but. Il y a de bonnes nouvelles, il y a des choses peut-être qui se mettent en place et vous avez la force. Et on te dit, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. D'accord? Donc là, on a à cœur
d'aller vers son but, vers ses objectifs de vie. Alors, je vais couvrir parce que attention de ne pas délaisser les personnes qui t'entourent alors qu'on a quand même la communauté de cœur, la famille de cœur. C'est un peu étonnant quand même, hein. Euh, Pourquoi on nous dit ça? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. Ah, on a le larimar, on a l'eau, l'océan, le chakra-gorge. D'accord. Il y a peut-être quelque chose à exprimer, il y a peut-être quelque chose à laver au niveau émotionnel. Et en même temps, c'est cohérent avec l'aspect yin, qui est très émotionnel. Ah, avec l'okénite, on a les schémas de vie antérieure. Ok, je suis en train de comprendre quelque chose. Tac. Et le voyage, la cérusite, l'œil de tigre, les animaux. Et j'en prends une dernière. Et on a l'unakite, vivre dans le présent. Ok. Bon, euh, ce que je ressens, hmm, ce lundi, c'est très positif, hein, quoi qu'il en soit. Euh, Vous avez le contrôle d'une situation, vous avez la force, il y a de bonnes nouvelles ou une communauté de cœur, une famille de cœur, etc. On a une vision de sa vie. On a quand même l'intention d'avancer, de continuer. Il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à ses vies antérieures, au voyage de sa vie, de son âme, à cet aspect ancestral. Je pense qu'il y a des choses à régler d'un point de vue encore karmique, peut-être même transgénérationnel, familial. Pour moi, avec l'Unakit, c'est familial. Des traumatismes familiaux du passé. Il y a quelque chose à encore aller chercher, verbaliser. On peut avoir un aspect encore centré vraiment sur soi, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas tout à fait réglées. Je continue. Allez, je m'appesantis pas, sinon je vais vous faire un tirage par paquet. Mardi, donc. Lundi, on commence comme ça. Mardi, on peut. Alors, attention, on peut avoir des dépenses imprévues là. On vous invite en tout cas à faire attention à votre budget. Peut-être que c'est pas folichon, folichon là, d'un point de vue financier. On vous demande de rester objectif, objective, de communiquer clairement. euh, alors peut-être on est dans une indisponibilité émotionnelle, hein. Euh, Peut-être qu'on ne montre pas, voyez, on ne montre pas, on essaie de ne pas montrer ses inquiétudes, ce qui nous met dans une indisponibilité émotionnelle, hein. Et pourtant, avec la carte, oups là, de la bienveillance, 15h51. On vous dit, je te demande de rester positif, positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction, retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. On a des petits, peut-être on a des petits tracas en ce moment. On a peut-être des pertes d'argent ou une perte financière ou une dépense. Euh,
On vous demande de faire preuve de positivisme. Je vais couvrir. Connecte-toi à ton troisième œil et à ton chakra couronne. Connecte-toi à tes défunts aussi, aux personnes disparues, à tes ancêtres, c'est très clair, hein. Connexion, chers disparus ancêtres, je vais te les montrer parce que je peux pas faire plus clair. Attends, connexion, chers disparus ancêtres. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi ça apparaît, Maradi, par rapport à quelque chose de très terre à terre, hein. Foyer, méditation. Waouh! Compassion. Bon, écoute, mardi, si tu as des soucis, des appréhensions, des difficultés, et que tu essaies de le cacher, de porter des masques, on t'invite non seulement à rester positif, positive, peut-être même à changer de direction, aller vers la joie, l'optimisme, sortir des contrariétés et des contraintes. Et on t'invite à te connecter à tes ancêtres, à tes défunts, par la méditation. C'est assez fou quand même, hein. On a quand même connexion, chakra troisième œil, chakra couronne, chair disparue, chakra racine, ancêtre, chakra racine, foyer, chakra racine, méditation, chakra couronne et compassion, chakra racine. Je veux dire, comme si le soutien pouvait te venir de tes ancêtres, de ta connexion à eux par rapport à tes inquiétudes. Écoute, on te dit de communiquer. C'est assez fou quand même. Ils vont te communiquer des enseignements. Ok. Oh, regarde, on a la métisse, on a l'intuition. Bon, je vais pas aller plus loin, hein, cher ami, parce que c'est waouh. Mardi, et je vais te dire, mardi est une journée mystique. Alors, la nuit de mardi à mercredi, c'est la nuit des étoiles filantes, là, la fameuse nuit des météorites. Euh, voilà, je vous transmets l'info. Au cas où. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Vous verrez. Mercredi. Mercredi, un peu de lecture pour vous cultiver. Il se passe trop de choses, beaucoup d'opportunités positives, d'événements inattendus, changements rapides, etc. Euh, mais peut-être vous risquez d'être un petit peu dépassé. Alors, on a un peu de lecture pour vous cultiver. On a aussi la nouvelle page. Et on a la trahison. Alors, attends, on va voir. Alors, on t'invite à tirer enseignement des expériences des autres, à suivre les traces des gens qui sont passés par les mêmes chemins que toi, à profiter de leur savoir. Tu peux avoir une personne qui va servir d'intermédiaire à ton ange gardien. Tu peux trouver des réponses à tes questions dans des ouvrages, dans des lectures. Euh, Mercredi, il y a des changements inattendus, des changements rapides. Tu peux avoir la sensation de devoir accomplir plusieurs choses en même temps. On peut me parler d'un voyage et on te dit avec la nouvelle page de te préparer au changement qui s'annonce. Par rapport à la trahison, on te dit tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors on va voir. On va voir ce que cela veut bien nous dire. On a besoin de se préparer au changement. C'est un tirage curieusement très très
très branché communication avec les défunts là pour la semaine prochaine. Parce que je le ressens dans cette carte la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec le message que vous pourrez vous passer, justement, un défunt pourrait vous transmettre. Ok, ouais, c'est un truc de fou. Je vous montre. Ah, mince, vous voyez pas quand je l'ai. Parce que j'ai tout là. Regardez, je vous montre. C'est les ancêtres. Donc, je venais de vous dire. Bon, ok. Pourquoi vous avez un ancêtre qui n'est pas d'accord avec vos choix que vous mettez en place, qui vous invite à revenir sur le chemin qui était destiné et à faire les efforts nécessaires? Ok, on va voir. On te parle de communication. On te dit de communiquer avec tes ancêtres. C'est un truc de fou. Passion, compassion, méditation, ça ressort, hein. Chance. Bon, bon. Ok. Il y a beaucoup de choses là qui se passent dans ta vie. Beaucoup de changements, beaucoup d'événements. On t'invite à te préparer au changement, mais on t'invite surtout à ouvrir ton esprit. On t'invite à communiquer avec tes ancêtres, hein. Tu sais quoi, je vais continuer. C'est assez perturbant là, ce tirage sur la semaine. C'est très particulier, c'est très frappant. Ok, bon. Jeudi, jeudi, ton mental te joue des tours. Peut-être ça tourne en boucle. Peut-être on t'invite à observer tes pensées, euh, à, à sortir des ruminations, à sortir de la peur, à sortir du mental, à sortir des doutes. Mais sur ça, tu vois, tu as le chariot. Non seulement tu as le chariot qui te dit les durs à labeur sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois détermination et volonté, reconnaissance publique, mais en plus tu as le pont du futur et en plus tu as, magnifique, l'accomplissement. Après, je te reprends tout, hein, bien que j'ai levé les cartes de l'oracle des cristaux éternels puisque je m'en resserre pour couvrir, hein. Euh, Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition, suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Euh, je crois que ce qui se joue là, puisque là on n'était pas en accord, hein, tes ancêtres, tes défunts, ne sont pas en accord avec peut-être une direction que tu as envie de prendre ou des choix. On t'invite à te préparer. Alors c'est ça qui est curieux, parce qu'on t'invite à te préparer au changement, ça sans aucun doute. Il y a des événements inattendus, des changements rapides, mais il y a beaucoup de peur. On a été visiblement trahi ou on est trahi de quelque chose, ou on se trahit soi-même. On t'invite à revenir sur le chemin qui t'est destiné et à faire les efforts nécessaires, mais on t'invite à continuer d'avancer sur le même chemin, avec détermination, à écouter ton intuition. Et c'est le pont du futur, hein. C'est des efforts qui sont récompensés. On va continuer. Je vais pas courir là. Vendredi,
Vendredi, à la rencontre de ton âme sœur, on a la force, on a le ressenti et on a la créativité. Vendredi, garde l'œil ouvert parce qu'il y a une personne de ton entourage qui t'observe, qui ressent quelque chose pour toi. Vendredi, on t'invite à t'ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre, à dire oui aux invitations. On a une vie amoureuse qui prend une nouvelle direction. Et on t'invite à parler avec ta sensibilité, à exprimer tes émotions, parce que l'élu de ton cœur ne se trouve pas loin, et visiblement sur ça, tu as la force, la puissance, l'affirmation de soi, à incarner avec bonté la compassion, le pardon, le fait de réaliser que vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensiez. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. On a le ressenti, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Alors, ce qui se joue quand même, hmm, il y a beaucoup d'hésitation, il y a des peurs. Il y a quand même, ce qui fait peur, j'ai l'impression, par rapport, c'est une situation matérielle, une situation financière qui est peut-être problématique. Euh, Tu vas vers l'accomplissement, toi. Tu avances. euh, Ne te trahis pas. Ne te laisse pas trahir. De toute façon, tu es guidé par tes ancêtres, hein. Pour moi, sans aucun doute, on va continuer. Samedi, eh ben, tout est en mouvement. Tout est en mouvement vers quoi? Vers l'étoile. Et regarde, on retrouve les étoiles. Je te montre là. C'est assez frappant, hein. L'étoile, tu as toutes les étoiles là autour. Je sais pas si tu vois bien. Et regarde là. D'accord? On a la cohérence. Et on a la prudence. Donc, qu'est-ce qu'on a? Samedi, tout est... Alors, garde l'œil ouvert. Tu as la force, etc., la créativité, c'est-à-dire que tu es sur le point d'accomplir ton projet, etc. Mais tout est en mouvement là. Le processus est enclenché. Les choses, les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient, patiente. Euh, Il y a la notion de s'adapter à quelque chose. On t'invite à, on doit s'adapter à quelque chose néanmoins, mais avec l'étoile, on a un avenir radieux, des rêves qui deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. On arrive là, la lumière au bout du tunnel, tu vois. Et on t'invite à toujours être cohérent, cohérente dans tes paroles, tes actions, d'être toujours en accord avec tes valeurs profondes afin que l'énergie circule librement. Bon, je vais couvrir là parce que on a quand même quelqu'un qui, on te parle de prudence là, 23h32. On te dit d'être sur tes gardes parce qu'il y a quelqu'un qui cache son jeu en fait autour de toi, qui se moque de toi dans ton dos. Il y a la trahison qui rôde et j'aime pas beaucoup ça. Alors je vais couvrir avec l'oracle des cristaux éternels, hein. C'est en mouvement, le processus est enclenché. Euh, Toi, tu es droit dans tes bottes, droite dans tes bottes, tu as l'étoile, mais malheureusement, il y a de l'adversité. En tout cas, il y a quelqu'un qui porte des masques là. Tu vois, je fais le lien avec mardi, les masques, les dépenses imprévues. Euh, Il y a quelqu'un qui porte des masques là. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, qui peut-être souhaiterait t'arnaquer d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? On va voir. Fort heureusement sur ça, tu as la chance. On a le jade.
On parle de communication, foyer, méditation encore décidément, confiance en soi, équilibre. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, euh, malheureusement, on peut pas empêcher des personnes jalouses et mal intentionnées d'avoir envie de mettre des bâtons dans dans le dos, dans les roues. Ok. Peut-être qu'on t'a planté ou qu'on souhaite te planter un coup de couteau dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Euh, mais toi, tu es intègre, droit dans tes bottes. Reste connecté à l'essentiel. Et confiance en toi et confiance en la vie pour maintenir l'équilibre. Mais ne perds pas de vue que derrière ton dos, il y a des personnes mal intentionnées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ne sois pas dupe de ça. Et je te le reconfirme parce que dimanche, on te dit attention à la fraude. Mais sur ça, tu as le renouveau, tu as le revirement et tu as l'écoute. Donc, il y a quelqu'un qui aurait envie eh ben, de t'arnaquer, qui chercherait à abuser de toi, à cadenasser quelque chose, à te voler quelque chose, à te mettre en péril, j'entends en porte-à-faux. Euh, Avec le renouveau, on te dit de reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, une vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Peut-être qu'on t'a... Eh ouais, mais là, on est sur un tirage de la semaine, donc j'allais dire peut-être qu'on a voulu précédemment, mais ça ressort en fait sur le week-end prochain. En fait, ce que tu réalises, hein, c'est que la trahison elle rôde quoi. Qu'il y a bien une personne de ton entourage qui cache son jeu là, qui est pas, qui porte des masques. Euh, Et peut-être que en fin de semaine, tu réalises que tu veux sortir de ça. L'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. Tu as une vision claire là des choses. Écoute-toi, fais preuve de patience et prends le temps de la réflexion. N'agis pas hâtivement. Je vais couvrir. Alors attendez, je remue. Schéma des vies antérieures. On est vraiment dans quelque chose de très particulier, hein. Confiance, communication encore, les animaux, les enfants, à nouveau l'unakit, la compassion. Bon, il y a quelque chose à confiance en soi. Euh, j'ai cette sensation que la semaine prochaine, c'est vraiment la semaine du travail sur soi, en fait. Tout en étant dans un esprit de gratitude, de communauté, une vision de l'avenir, etc. Euh, tu masques tes inquiétudes, tes difficultés peut-être financières, matérielles. Mais on t'invite à rester positif, positive, à, à aller vers l'optimisme, la joie. Il y a une nouvelle page à écrire. Certes, il est nécessaire de tirer enseignement de celles et ceux qui sont passés par là avant toi, mais, mais tu as ta page à écrire toi, j'ai envie de te dire. On peut être stressé parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent là.
et pourtant on te dit que tu as la capacité d'accomplir tout ce que tu veux, on t'invite à rester sur ton chemin d'incarnation, sur ton chemin d'évolution. Peut-être que tu as quitté ton chemin parce que tu t'es senti trahi. Et tu réfléchis beaucoup. euh, Tu as des peurs, tu as des doutes, mais tu es vraiment sur un travail intensif pour aller vers l'accomplissement de transformation de tes pensées négatives en pensées positives. On t'invite à attirer à toi ce que tu veux. On a là quelqu'un dans les parages qui visiblement a des sentiments pour toi. La lumière pour moi est au bout du tunnel à ce moment d'évolution où tu es à la croisée de chemin et on t'invite vraiment à être cohérent, cohérente avec l'être que tu es. Reste tout de même sur tes gardes. Tu as toujours autour de toi des ennemis qui sont là, qui rôdent et qui aimeraient faire capoter ta vie, tes projets, qui aimeraient te voler quelque chose, en fait, j'ai l'impression. Te léser, mais aujourd'hui, tu as une vision plus claire de ce que tu veux dans la vie. Tu réalises ta puissance, tu es à l'écoute de toi-même. Tu fais preuve de beaucoup plus de patience, de discernement, de compréhension, de compassion. Tu es davantage dans la communication. On te dit aie confiance en toi. Ok. Bon, ces semaines, waouh. Alors, tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, euh, pas par jour, mais pour la semaine en elle-même. Avec quoi? C'est très très intéressant, hein. Cette semaine, elle est pas légère, j'ai envie de te dire, mais j'entends, elle est profonde. Ok? Je vais reprendre le tarot, la sagesse des anges. Allez. Pour cette semaine, du lundi 29 au dimanche 4 août, quels sont les messages? Alors, je reprends juste les cartes en lien de ce tarot. Alors, tu sais quoi, je mets sur pause, je fais du ménage et je reviens. Voilà. Allez, on va y voir plus clair. Semaine du 29 juillet au 4 août. Complément d'information par rapport à ce tirage. Je t'ai dit, les messages sont, comment dirais-je, lourds mais profonds. J'ai l'impression qu'il y a des grandes prises de conscience. Regarde, on a la transformation. Ok? Euh, sur cette semaine, tu vas vivre une expérience significative qui va imposer des changements. Tu vas recevoir des révélations puissantes et inattendues. Tu vas te libérer de la procrastination et tu vas t'affranchir des vieux schémas et des vieux systèmes de croyances. On te dit de te tenir prête, pardon, de ne pas abandonner, de demander de l'aide à tes anges, d'accord? De protéger ce que tu as créé. Il y a quelque chose d'important qui se passe sur la semaine à venir. On va voir. Allez, complément d'information. Ce qui se passe, c'est le renouveau. D'accord? Je pense que jusque-là,
La transition, elle se fait là, en fait. On reconsidère le passé avec compassion, on pardonne quelque chose et on décide de prendre une autre direction. C'est pour ça qu'il y a des peurs. Je pense que en alors je peux me tromper, hein, mais par rapport, à ce que j'ai vu sur chacun des jours, je pense que, au fur et à mesure de la semaine, eh ben, on se rend compte que par exemple, lundi, on a eu la communauté, etc., les bonnes nouvelles. On est bien entouré. On est quand même, on a des gens fiables autour de nous. D'accord? Mardi, il y a le masque, il y a eu quoi? Les finances, etc. Mardi, on prend conscience peut-être que ben, quelqu'un portait des masques et que on doit faire face à des difficultés financières ou la situation, il y a ça, ça et ça à régler. Vous voyez, on évolue sur des prises de conscience presque quotidiennes euh, pour comprendre quelque chose, pour passer à autre chose. Super. Bon, on a le renouveau. On a une vision claire de son but de la vie. Et dans son cœur, on sait parfaitement ce qu'il faut faire. Et là, ce qui est très rassurant, c'est qu'en dépit du fait des soucis qu'on peut se faire par rapport à une situation peut-être financière instable, on a une période de grand succès, de sécurité financière et de la prospérité. On a la capacité de changer en or tout ce qu'on touche. Tout s'arrange merveilleusement bien. On est soutenu par sa famille ou par un conjoint. euh, Ça peut être un patron. Vous voyez ce que je veux dire? On est soutenu là. Donc ça, c'est assez fou quand même. Là, on a cette femme-là, vous voyez, qui a ce porte-monnaie à la main, qui est dans une perspective de gérer ses ressources avec sagesse. Euh, alors, je dis cette femme, cette personne, cette personne, elle a des décisions à prendre, mais elle doit prendre des décisions intelligentes, notamment dans ses affaires, notamment par rapport à ses ressources. C'est néanmoins quelqu'un de généreux. Il y a vraiment cette notion de savoir donner et recevoir. Il y a pas d'avarice là-dedans par rapport au profil de cette personne. Mais je continue. J'ai des messages, mais je. Ok. Euh, Ce qui se passe, je pense que cette personne, elle est vraiment concrètement dans des préoccupations par rapport à quelque chose à mettre en place, à gérer, on me parle du coup de renouveau, euh, mais cette personne est dans la tristesse. Cette personne a vécu certainement une situation où elle a été dans le mécontentement et l'ennui. Cette personne, elle est encore dans. Peut-être qu'elle voit pas vraiment les opportunités merveilleuses qui peuvent se présenter à elle et doit se réveiller par rapport à ça. Parce que je sens de la déception, je sens de l'amertume, euh, de l'enfermement quelque part. Et pourtant, on a la fête, il y a tant à fêter. On a la paix, le contentement dans sa vie personnelle qui vous attendent là. On sort, écoutez, il y a le renouveau. Alors, ça, on passe peut-être par un homme aussi, hein. On a l'homme, on a la femme. Alors, j'ai plein de messages là, parce que cet homme-là, il est là. Ah, j'ai d'autres messages, les amis. Je vais couvrir. Voilà, ce qu'on va faire, c'est de les couvrir parce que on a peut-être un homme qui ne saisit pas une opportunité ou qui est dans le doute.
par rapport au fait de saisir une opportunité par rapport à une femme. Une femme qui a déjà pas mal de choses à gérer, à régler, d'accord? Hein. Euh, et pourtant, on a la fête. Le renouveau, on a la libération. Et là, on a la fin d'une période difficile. Écoutez, magnifique. On a des fins qui mènent à de nouveaux départs. La semaine prochaine, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Vous voyez, jusqu'à présent, c'était mitigé. Enfin, ce que je veux dire, c'était pas encore tout à fait là. C'était en préparation. La semaine prochaine, c'est bon. On pardonne quelque chose, on a une vision claire du but de sa vie. On sait dans son âme et conscience, on sait dans son cœur la route à prendre. On se libère, on met fin à quelque chose pour aller vers de nouveaux départs. On se libère des situations et des gens qui empêchent d'avancer. On a une belle transformation spirituelle. C'est la fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent. Il y a un soulagement qui est bienvenu. On retrouve la paix. C'est la fin d'une dépression, d'une maladie. Ça peut me parler de voyage, de déménagement. D'accord? Hein. Il y a beaucoup, avec l'ermite, on peut me parler de méditation paisible, de solitude enrichissante, mais on peut m'évoquer aussi le fait de montrer l'exemple, de devenir un guide spirituel, d'être à la découverte de soi, de s'être trouvé. Magnifique. Mariage heureux, durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec ses enfants, sagesse, succès, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Écoutez, la semaine prochaine, c'est tout ça. D'accord? Je pense que les trahisons, les fraudes, les personnes mal intentionnées, ça faisait partie du passé, à mon sens. Cependant, comme on vous parle, on vous a parlé de méfiance, ben, la jalousie, malheureusement, vous savez, il y en a qui s'étouffent dans leur jalousie et même si vous les côtoyez plus, malheureusement, eh ben, les personnes, elles restent là-dedans. Et ben, laissez-les là-dedans. OK? Euh, Cultivez une vibration élevée. Voilà. Et n'ayez pas peur. Hein. Voilà, plus vous allez avoir peur des gens jaloux, méchants, etc., plus quelque part vous gardez un lien avec ces personnes. Non, allez, coupez tout ça. Alors, voyons voir. Alors là, on doit communiquer clairement. Euh, on doit défendre ses intérêts et ses convictions. On doit garder confiance. Cependant, on est soutenu. Pardon. On doit rester objectif et impartial. Oui, on est très dans la matérialité là. Hein, on a une femme autonome là qui peut être son propre, j'allais dire son propre chef. Euh, dont le dur, j'arrive plus à parler, labeur porte ses fruits. Euh, je crois que là, il est question pour une femme face à un homme de défendre ses intérêts et de ne pas transiger. Euh, ouais, de voir ses intérêts personnels, d'accord, pas en termes de, comment dirais-je, d'avarice, hein, d'accord, mais voilà. Parce que cette femme, c'est quelqu'un qui travaille très dur et qui a besoin justement d'équilibrer dans sa vie, d'équilibrer sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ben peut-être que si là il y a un homme qui peut aider, et ben il lui faut accepter ça. Défendre ses droits, défendre ses intérêts. Écoutez, on a l'amour au milieu, on a le couple, on a le pardon, on a la fin des difficultés, on échange des cadeaux.
doublement, hein. La rencontre amoureuse. Alors, ça peut aussi me donner d'autres informations. On peut là avoir un homme là qui est euh, plein de capacités, qui peut être soutenant par rapport à une femme qui défend ses intérêts, en tout cas qui c'est le profil d'une femme qui travaille beaucoup, qui peut-être est très autonome et qui voilà, qui fait un travail qui porte ses fruits, etc. C'est peut-être quelqu'un qui jusqu'ici était dénué d'émotions ou qui était dans une indisponibilité émotionnelle. Et là, il y a quelque chose qui change peut-être. Parce qu'on me parle de sensibilité, de sincérité, de messages à propos de relations, de nouvelles expériences affectives, de rencontres amoureuses, d'invitations, d'événements sociaux. On me parle de capacités extra-lucides également. Et on me parle vraiment de sentiments, là. Écoutez, on a le monde, hein, le brillant succès, l'accomplissement, l'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que l'on veut, le fait d'être fier de soi. Donc, vous verrez. Allez, je continue. Bon, magnifique, c'est tellement, tellement cohérent, c'est assez fou, hein. Je vous assure que... Bref, voyez cette femme-là, qui a des décisions intelligentes à prendre, cette personne qui est très charitable, hein. Elle se libère de ses chaînes, elle se libère de l'illusion, elle sort de son jardin, elle lève le masque. Euh, cette femme qui a le sentiment d'être prise au piège, j'ai l'impression, peut-être financièrement, elle décide de faire le choix du bonheur, de progresser vers le bonheur. Euh, Elle décide peut-être de passer à l'action, de prendre sa vie en main maintenant. Elle décide de protéger ce qu'elle a créé. Elle se tient prête, elle n'abandonne pas. Elle demande de l'aide à ses anges pour un nouveau départ. C'est sûr. Faites confiance, ignorez vos peurs, lancez-vous. Cette femme, elle a l'impression qu'elle va pas s'en sortir parce que ça doit pas être évident pour elle. Et là, elle décide le nouveau départ, hein. Clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité. Écoutez-moi, si vous vous ressentez là-dedans, la semaine prochaine, une opportunité incroyable. On vous invite à être audacieux, audacieuse, courageux, courageuse, optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Je ne sais pas ce qui se passe la semaine prochaine, soit d'un point de vue professionnel, soit d'un point de vue sentimental, parce qu'on a eu beaucoup les sentiments, soit les deux, peu importe. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, on a un homme là. On a un homme qui est plutôt fidèle et dévoué, qui est protecteur, mais qui a des craintes, qui est en train de planifier soigneusement avant de passer à l'action. On a quelqu'un qui réfléchit, mais à qui on dit lancez-vous. On a quelqu'un qui fait attention aux détails, qui attend le moment idéal. D'accord, hein? On a le retour des ancêtres, des défunts qui veillent sur vous, peut-être aussi un ange gardien. Écoute, je peux pas te dire mieux, on a Aladdin, là, les souhaits qui se réalisent, les rêves qui deviennent réalité. Moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Bon, eh ben écoute, que te dire? Peut-être qu'on a un homme qui a des doutes sur le fait qu'une femme puisse se libérer de ses chaînes et puisse poser des actes. Mais lui aussi a des difficultés à poser des actes et pourtant. Alors, tiens, c'est très intéressant. Mais les cartes, elles sont tellement cohérentes sur chaque paquet, c'est assez fou. Tu vois cet homme-là. Alors, autour de toi, on a un homme qui est perdu dans son monde, qui est, tu sais, qui est dans le coma, qui est dans l'illusion. Euh, on peut avoir quelqu'un qui manque d'intégrité. On a ce joueur de poker là, ou qui a des motifs douteux, qui se focalise sur le négatif, dont les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu, qui n'arrive pas à se pardonner à lui-même ou aux autres, hein. Euh, ok, je vois le profil. Euh,
Il y a un événement qui nécessite une action immédiate. Alors, attends. C'est peut-être la personne, si je reprends la totalité du tirage, hein, euh, je sais même plus ce que je t'ai dit en fait. Je me souviens même plus. Et quand je te dis que je me souviens plus après ce que je sors dans le tirage, je t'ai parlé de personnes mal intentionnées. Je t'ai parlé de personnes qui portaient des masques. Il y a plusieurs situations là qui se jouent dans ton jeu en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne du passé, cette personne qui n'a pas été clean, qui est là. Et sache que cette personne-là, elle est perdue dans son monde. Cette personne-là, elle est dans l'illusion, elle est dans la tricherie, elle est dans le mensonge, se mentir à elle-même, mentir aux autres. C'est quelqu'un qui manque d'intégrité. C'est quelqu'un qui est dans le pessimisme, qui triche. C'est un tricheur. C'est un menteur. Euh, on va voir. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de passionné. Il y a une action immédiate. On te dit, fie-toi ton instinct, reste déterminé. On me parle de relations passionnées. Alors, on va voir. Eh ben, écoute, voilà, c'est clair. C'est ce que j'ai envie, c'est ce que je ressens. Tu vois, ça parlera pas à tout le monde. Je pense que ça parle alors, à une femme, entre guillemets, mais ça peut être. Là, c'est le profil d'un homme, mais vous pouvez être deux hommes, hein, les amis. D'accord? Là, ok. Ce que tu as vécu avant, le profil de personne avec qui tu as été, c'est ça. C'est quelqu'un qui manque, qui loupe les opportunités, qui ne les voit pas, qui ne les saisit pas, qui est distrait de sa vie, qui n'est même pas, j'ai l'impression, dans sa vie, qui est dans le mécontentement, qui est dans l'illusion, euh, qui est perdu dans une rivalité. Non, pas dans une rivalité. Bon, peut-être, je sais pas, mais c'est pas ce que je voulais dire. Dans une réalité bien à lui. C'est quelqu'un qui a pas fait les bons choix dans sa vie. C'est quelqu'un euh, qui n'est pas heureux. C'est quelqu'un qui a manqué d'intégrité et qui a eu des motifs douteux et qui potentiellement est entouré de personnes avec des motifs douteux. C'est quelqu'un qui se focalise sur le négatif, euh, qui est dans quelque chose de négatif. Ok, ça c'est pour moi ton passé. Ce qui arrive vers toi, l'événement qui nécessite une action immédiate, c'est à l'inverse, c'est ce roi de coupe. Et là, c'est l'inverse de ce profil-là. C'est la personne digne de confiance, honorable et dévouée. La personne qui se présente à toi, là, c'est quelqu'un qui est très prudent, mais c'est quelqu'un en qui tu peux avoir entièrement confiance. C'est une situation sûre, c'est une relation amoureuse solide. Cependant, il y a beaucoup d'émotions cachées. Peut-être que tu ne le sais même pas ou tu te doutes, mais la personne, elle n'ose pas avouer ses sentiments. C'est caché mais bien intentionné. C'est un bienfaiteur. Ça peut voir être un conseiller. Regarde ça, je te les montre, hein. Regarde comme ils se font en face, le roi de coupe et la reine de coupe. C'est assez fou. Ce qui arrive immédiatement, c'est que vous vous faites face. Le profil de cet homme, le profil de cette femme, c'est une femme aimante, compatissante, extra-lucide, qui sait toujours sacrifier pour les autres, qui a de profondes perceptions extra-lucides, qui s'occupe des autres, mais qui oublie souvent de prendre soin d'elle. On invite cette femme à faire confiance à ses intuitions. Il y a un profond amour pour la famille, pour les autres. C'est quelqu'un qui suit son cœur. Ce qui arrive sur cette semaine et rapidement et qui nécessite l'action immédiate, c'est la rencontre de ce roi et de cette reine. Et regarde, on a Excalibur, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées.
On surmonte les obstacles avec conviction que tout s'arrangera. On communique de façon claire et concise et on reste objectif. Ce qui arrive là, c'est qu'on se fait face et on ose se dire ce que l'on ne s'est jamais dit. On a la lune. Fiez-vous à votre intuition, prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. On se révèle, on a l'éveil. D'accord? On voit les choses sous un nouveau jour. On accueille sa singularité. Ce sont des actes de bienfaisance. Allez, j'arrête là. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse, amitié profonde, éveil des capacités extralucides et des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Tu sors de là, tu sors de ça. C'est le jour et la nuit. Tu balayes ça. La semaine prochaine, il se passe un truc. Voilà. Extraordinaire. On passe d'un état à un autre. J'ai peine à croire, cher ami, que ce soit ce profil, j'allais dire, de truand qui change comment dirais-je, qui revire, tu vois, qui se transforme en ça parce que enfin, ça serait fou quand même. C'est un coup, c'est presque, comment te dire, j'ai envie de te dire ça avec l'humour. Le mec, si c'est la même personne qui se transforme, c'est il s'est pris un orage, un éclair, il a été traversé par l'éclair et puis il est métamorphosé. Donc, je peux pas croire que ce soit la même personne. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est la personne avec qui tu étais avant et ça, c'est la personne que tu rencontres aujourd'hui. Et c'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a la fête, hein. Gratitude, la paix, la prospérité, le contentement. D'accord, hein? Euh, il y a toujours malheureusement des craintes à propos de l'argent. Euh, on a besoin d'aide là. D'accord? On manque de tranquillité, ce qui pose problème, ce qui fait perdre la tranquillité de l'esprit. Euh, on a peur des agissements d'autrui. Donc, je te dis, attention, autour de toi, il y a quelqu'un de mal intentionné. Tu as peur que quelqu'un te truande, euh, te vole, parce qu'on te dit, euh, faites attention, soyez conscient des agissements d'autrui. Et on me parle de matériel là. On me parle aussi là de difficultés, de craintes à propos de l'argent. Euh, mais sur ça, tu as la sécurité financière, j'adore. Pour toi et ta famille. Ok. Allez, super, je termine sur ça, la grande prêtresse. Bon, je crois que l'environnement dans lequel tu étais était un environnement où on a voulu te léser. L'homme, alors si tu es une femme, peu importe, la personne avec qui tu étais, c'est quelqu'un qui a porté des masques et qui a triché. C'était un tricheur, un menteur. D'accord? Hein. Je pense que tu ne t'en es pas rendu compte et que tu ne te doutes peut-être pas à quel point cette personne porte encore des masques et te casse du sucre sur le dos. Il y a quelque chose là au niveau matériel qui se joue. Tu es peut-être dans une posture là où tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir. Ok? Tu te poses des questions. Peut-être parce qu'il y a aussi un entourage euh, qui voudrait te mettre dans la panade. Ok? Mais ne t'inquiète pas, ni crainte. J'entends. Tout vient à point à qui sait attendre. J'entends. Justice divine. Toi, tu es quelqu'un de droit dans tes bottes. Tu rencontres l'élu de ton cœur. Alors, peu importe tes croyances, âme sœur, flamme jumelle, tatati, tatata, on s'en fout. En tout cas, tu fais la rencontre, soit tu fais la rencontre là, soit tu connais la personne, mais il y a quelque chose qui s'acte, qui se dit, qui n'a pas été dit précédemment, qui s'ancre, il y a une impulsion, on démarre quelque chose. C'est-à-dire que tu passes de l'ancien au nouveau avec quelqu'un d'autre. Parce que je te dis, oui, je pourrais envisager que ce soit la même personne, mais c'est tellement, les profils sont tellement aux antipodes l'un de l'autre que c'est pas possible. Enfin, enfin, ce serait fou, quoi.
Ok, allez, conclusion. Donc, conclusion, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, parce que je l'aime beaucoup celui-ci, tu vas en avoir marre, je le prends souvent, le chant sacré des femmes. Ah, et je vais faire plaisir à beaucoup d'entre vous parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Une carte de celui-ci, une carte de celui-ci. Concentre-toi lorsque je brasse les cartes, d'accord? Demande à recevoir les messages que tu dois recevoir, hein. Conclusion, un message, un clin d'œil et quelque chose qui pourrait te dire oui, c'est sûr, ça s'adapte à moi, ça s'adresse à moi. Bon, on est beaucoup sur des messages similaires ces derniers temps, d'accord? Donc, tu verras. Allez, pour la semaine qui arrive, du 29 au 4 août, cette transition entre juillet et août, c'est un nouveau départ. Ok, ça a sauté. J'aime bien quand ça saute. Ok, écoute-moi bien. Regarde comme c'est fou. On a la gardienne du seuil et on a tout voyage commence par un premier pas. Tout voyage commence par un premier pas, certainement pour franchir le seuil. Je te dis que la semaine prochaine, regarde, tu as les valises, tu franchis le seuil, tu décides de faire le pas, enfin tu passes à l'action. Je vais te lire les messages. En plus, écoute bien. Carte numéro 11, carte numéro 12. On est en pleine progression. C'est fou. Ah, j'adore. La gardienne du seuil, celle qui garde les frontières des dimensions, la confirmation, le choix et l'engagement. La semaine prochaine, c'est le choix de l'engagement. Je prends conscience que je suis celle qui honore et soutient mes décisions. Mon engagement est tel un feu de joie que je nourris de ma confiance, de ma posture et du soutien que je m'offre. Je reconnais que je suis la gardienne sacrée de mes 7 directions, écoutant avec amour celle qui appelle mon âme. Certains de mes choix, de mes tournants, sont des sauts quantiques et j'honore ce passage, ce pas tiré sage avec sagesse. La gardienne du seuil est cette femme qui a sondé en son cœur le sens de son incarnation. Elle est celle qui voit clairement le chemin et sait reconnaître les passages évolutifs et transformateurs. Elle sait combien il est certains choix qui effacent les repères du passé comme une vague. Elle a choisi face à cela de s'engager, d'être tout autant sa base que ses ailes. Elle sait danser avec les dimensions quantiques, bénissant ce qui s'éloigne en ouvrant les bras au lendemain encore impalpable. Elle a plongé en elle pour se présenter nue à l'entrée de son temple et relever le défi sacré du sphinx, et tandis qu'il sondait son être, pesant son engagement au nom du sacré et du divin, elle l'a regardé droit dans les yeux, digne et fière prêtresse. Celle qui garde les frontières des dimensions a plongé si profondément qu'elle a goûté la solitude, traversant les affres que projetaient ses blessures au parfum d'abandon et de rejet. Elle a erré, s'est perdue dans les boyaux de ces profondeurs caverneuses pour un jour se trouver, se retrouver, elle, debout, prête à honorer sa vie, à être sa compagne. Sa vision lui offre de percevoir et comprendre le murmure de la foule. Elle sait l'apprécier, s'y harmoniser, et mieux que personne. Elle connaît le chemin qui la ramène à elle, à ses choix, à son axe, à son être. Elle sait combien un feu demande du soin et combien chaque transmutation qu'appelle son âme, chacun de ses passages, est un acte sacré qui nécessite présence, attention
et affirmation de soi. Elle se fait à la fois l'arc, la flèche, l'archère et la force de mouvement. Elle donne l'impulsion, la direction et s'engage cœurs et âme dans sa transformation. Alors là, j'ai clairement, les amis, ça c'est fou, le chiffre 11, le mois de novembre, le Sagittaire. Elle voyage en légèreté, consciente qu'il est des transformations qui impliquent des deuils, des petites morts, pour apprendre à renaître dans une dimension plus grande, qu'il faut accepter de perdre et de se dépouiller de tous ces oripeaux, anciennes chrysalides, pour suivre l'appel de son âme. Elle est celle qui parcourt les lignes du temps, ouvrant et indiquant les portails quantiques de celles et ceux qui marchent leur chemin d'évolution. Le message de cette carte. Me voilà à la porte, et tandis que tes yeux voudraient se poser encore sur les paysages connus, tu entends, en ton cœur, l'appel du sauvage, du nouveau, cette terre inconnue dans laquelle tu peux croître, grandir et danser nu. Je te tends la main pour que tu sautes par-dessus les flammes, laissant brûler en ce bond les lambeaux de tes vieilles peaux. C'est un passage nécessaire car il est déjà programmé. C'est toi-même, toi, précieuse flamme divine, qui l'a activé avant de plonger dans l'expérience de la densité humaine. 1000 fois tu es morte et renée à toi-même, bien des petites morts jalonnent ton chemin. Je me présente devant toi pour te parler du courage, de présence à toi-même et de grand engagement. Reconnais, fille du mouvement, reine de ton chemin, que tu es celle qui, par tes pas et avancées, crée le passage. Il te faudra sauter, en fier aveugle, nu et vêtu de ta souveraineté, pour pouvoir savourer toute l'abondance des potentiels activés. Tu me sais exigeante, tranchante quelquefois, car je viens bousculer, évaluer, sonder toute la profondeur de ton sens du sacré. Sache qu'en toi, c'est ton âme que je contemple et que mes yeux perçants sont tels des activateurs de ton feu sacré. Si tu acceptes de te montrer nu, tu découvriras que je ne suis pas ton juge, mais simplement ton reflet. Je suis la reine de ton chemin, la reine dans laquelle tu scelles l'ultime épreuve, celle qui te fait regarder droit dans les yeux les démons, tes chaînes, celle qui te fait les reconnaître, les pensées, pour enfin avancer main dans la main avec eux, le cœur en boussole, avec courage. J'éveille en toi celle qui choisit de créer son chemin. La gardienne du seuil vient te visiter pour te rappeler combien ta conscience, ta présence à toi-même et le souffle qui porte tes intentions. Tu vis une transformation et celle qui garde les frontières des dimensions t'invite à accepter de perdre pour renaître au nouveau. Elle vient te parler de l'importance de passer ce seuil en présence de tout ce que tu es. Quelles que soient tes peurs, elles peuvent être entendues, écoutées et chéries. Tu pourras trouver 1000 raisons pour que ce moment ne soit pas le bon. Pourtant, la gardienne du seuil t'informe qu'elle a activé le portail. Et en ce jour, elle te demande: qui es-tu? Sondant la profondeur de ton engagement. Ne laisse rien de ton être sur ce chemin. C'est complète que tu peux sauter. Lâche ce que tu tentes de retenir d'extérieur à toi-même. Ton cocon de confort, les habitudes, pour te placer en bergère souveraine, ramenant chaque brebis facette de toi, afin qu'entière tu fasses ce saut quantique. Le mantra de cette carte: je suis celle qui crée mon chemin de lumière. Waouh! Bon. Carte numéro 12, l'oracle des rebelles sacrés.
Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous, car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé à l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surprise de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, même si vous laissez derrière vous des choses qui vous sécurisaient, que vous trouviez familières et réconfortantes. Tout comme le papillon quitte sa chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes toutes neuves, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez en voyage. Sachez qu'une route inconnue vous fera davantage bénéficier de vos expériences. Voyager en terre connue n'apporte aucun résultat nouveau. Ce voyage est un cadeau spirituel, une invitation de l'univers aimant à aller vers quelque chose que vous n'auriez pas trouvé autrement. Vous n'êtes pas censé connaître tous les détails de la route, ainsi que l'issue, avant d'embarquer. Faites simplement un pas l'un devant l'autre, afin de pouvoir bénéficier de ce qui est sur votre route. Si vous avez l'intention de faire un voyage géographique, l'oracle vous confirme que ce voyage va vous changer la vie et que ce sera bien. Si le voyage que vous voulez entreprendre est intérieur, explorer un nouveau champ de conscience, entreprendre un nouveau travail artistique ou voyager dans l'inconnu des possibilités pour commencer un travail, alors l'oracle de cette carte vous confirme que vous faites le bon choix et qu'une nouvelle vie en ressortira. L'oracle vous annonce que tout ce que vous entreprenez de nouveau dans certains domaines de votre vie est plus puissant et constructif que vous ne le croyez. Parfois, lorsque nous gagnons du terrain, les effets ne sont pas visibles immédiatement. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Cela veut simplement dire que les effets s'accumulent et vont bientôt avoir un impact positif sur votre vie, d'une façon qui pourra vous surprendre. L'oracle vous encourage à continuer. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous intérieurement et que vous vous sentez frustré parce que vous ne voyez pas encore les résultats apparaître physiquement, gardez confiance. Le travail intérieur que vous avez entrepris va se manifester. Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin et plus encore. Vos voyages intérieurs et extérieurs sont bénis par l'énergie positive. Vous n'avez qu'à avancer pas à pas. Écoutez les amis, je suis bluffée par ce tirage en fait. Bon, je suis toujours comme une gosse émerveillée, stupéfaite, étonnée, tout ce que vous voulez, hein. Je veux dire, moi je vis chaque tirage comme des bénédictions, c'est des cadeaux, c'est des surprises, les pochettes surprises, vous voyez? C'est ça un peu les tirages. C'est assez fou je trouve. Là, ce tirage, il est incroyable. On va faire le processus de guérison, les amis, qu'à cela ne tienne, je vous invite vraiment à poser les mains sur votre cœur, les pieds bien à plat sur le sol, à respirer profondément. Les amis, prenez le temps. Visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Respirez profondément. Connectez-vous. Alignez-vous entre ciel et terre, entre terre et ciel. Et connectez-vous à votre cœur. Je me libère de toute crainte et de tout doute concernant mes capacités à réussir. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes chemins de vie intérieurs et extérieurs.
Je sais que l'énergie positive me protège et me rassure, même devant l'inconnu. L'amour inconditionnel me soutient et m'assiste dans chacun de mes pas, afin que le grand voyage de ma vie créative soit tel qu'il doit être. Je remercie la vie, je remercie mon âme, je remercie mes ancêtres, je remercie toutes les personnes qui jalonnent mon chemin. Je remercie les enseignements. Je remercie mon courage. Je remercie les bénédictions de la vie. Je remercie chaque souffle, chaque seconde, chaque moment, chaque interaction. Je remercie autant la joie que la souffrance. Je remercie mes guides. Je me remercie moi-même. Je remercie l'univers et les amis. Je vous remercie de faire partie de cette belle famille spirituelle, d'être de belles âmes éveillées. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.